Ingénieur de formation, Pascal Veillat a passé 18 ans chez General Electric Medical System avant de créer sa propre entreprise. En 2003, à 40 ans, une opportunité lui donne l'occasion de reprendre Meusonic, implanté à Marville en Lorraine sur une ancienne base de l'OTAN. Meusonic est spécialisé en électronique et microélectronique de haute technologie, un secteur dont Pascal Veillat n'est a priori pas spécialiste. Mais qu'à cela ne tienne, le nouveau PDG sait s'entourer, le directeur général de Meusonic, Arnaud Moreau, devient son associé. Enfin, pour assurer l'avenir de Meusonic, Pascal Veillat va s'attacher à la rendre moins dépendante de grands groupes comme Thales, Dassault ou ADS et surtout à la tourner vers l'international. Du coup, sa solution est simple, créer ses propres produits. Donc il y a 12 mois, on a décidé de monter une cellule de recherche et développement pour pérenniser l'entreprise à long terme, dépendre un petit peu moins de nos donneurs d'ordre, qui sont aujourd'hui des grands industriels de militaires. Et donc on a décidé d'embaucher un responsable de R&D pour développer notre propre gamme de produits et pouvoir ainsi développer à l'exportation, notamment en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Aujourd'hui, c'est un ingénieur allemand qui dirige la cellule recherche et développement de Meusonic. Dans notre cellule R&D, nous développons des fonctions hyperfréquences jusqu'à 50 GHz basées sur une technologie microélectronique. Principalement, nous développons des fonctions de transmission et réception sans fil pour des applications militaires embarquées, télécommunications ou aérospatiales. Autre innovation enfin chez Meusonic, l'entreprise a mis au point une puce électronique RFID pour l'identification et la traçabilité de petits animaux de laboratoire, une diversification qui devrait rapporter gros. Nous avons mis au point le plus petit transpondeur RFID implantable du monde. Ce produit à destination des petits animaux de laboratoire nous semble très prometteur. En effet, nous pensons vendre à terme aux grands laboratoires pharmaceutiques et aux centres de recherche plusieurs millions de pièces. À terme, nous pouvons viser un nouveau marché, celui de la contrefaçon, par l'identification électronique des objets. Un marché très porteur pour l'entreprise qui devrait passer dans les prochains mois de 8 000 à 50 000 transpondeurs RFID fabriqués ici dans son usine.